Ok. Donc, tous ces mots utilisés, je prendrai un jour pour bien expliquer chaque mot. Alléluia. Je prendrai un jour, excusez-moi, un jour pour expliquer chaque mot. Mais aujourd'hui, ce que je vais dire dessus, je vais parler dessus, ce sont les conséquences. Alléluia. Quand il a fini de citer les choses qu'il vient, n'est-ce pas, pour dépouiller, arrivé au verset, comment dirais-je, 24, il dit, il dit quoi? Au lieu de parfum, il aura de l'infection. Donc quand Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 3, le chapitre 24, au lieu de parfum, il aura de l'infection, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu dit que tu penses que tu as mis parfum, tu penses que tu as mis pommade, tu penses que tu as mis des choses sur ton corps, des lotions, et puis ça sent bon. Mais à la place de ces choses, Dieu dit, il aura de l'infection. L'infection, ça c'est le côté spirituel. Physiquement, tu as mis parfum. Mais dans le spirituel, à la place de cela, Dieu te dit que non, ton âme est infectée. Ton âme sent mauvais. Ton âme sent très mauvais. Devant les hommes, tu penses que tu as mis pommade pour changer ton teint et que tu sens bon. Mais Dieu dit, au lieu de parfum, de l'infection. Et ça là, c'est valable pour tout le monde. Voici ça, les conséquences du port des produits somptueux. Dieu ne plaisante pas avec ces choses. Dans l'évangile, quand Dieu a parlé de ça, beaucoup de personnes disent que non, c'est pour résoudre un problème de travestissement, c'est rentré ici, c'est sorti ici, bien aimé. Quand Dieu parle là, écoutons, alléluia, Dieu n'aime pas les produits somptueux. Il dit, au lieu de parfum de l'infection, quand on dit au lieu de, ça dit quoi? À la place de ce que tu as mis là, lui, dans le spirituel, il voit que ton âme est infectée, ton âme pure, ton âme sent très mauvais. Et ça ne veut pas dire que non, tu ne vas pas prophétiser étant dans le physique. Hein. Tu vas bien prophétiser. Mais dans le spirituel, voici comment est l'état de ton corps, de ton âme. Si tu meurs, tu arrives devant Dieu, tu sens mauvais. Je ne suis pas sûr que tu vas te prendre dans cet état pour rentrer dans sa maison. Beaucoup confondent les dons de Dieu avec la personne de Dieu. Les dons de Dieu vont te permettre de prophétiser. Mais la personne de Dieu est égale, n'est-ce pas, à sa parole, qui dit que si tu mets le parfum, les pommades, dans le spirituel, tu sens mauvais et tu ne pourras pas aller au ciel pour ça. On continue. Il dit, au lieu de ceinture, une corde. Quand Dieu parle de ceinture ici, dans le livre d'Ésaïe 3, le chapitre 24, au lieu de ceinture, une corde, la ceinture dont Dieu parle ici, là, ça peut être ceinture que tu connais de nos jours, que la femme ne doit pas porter. C'est les garçons qui doivent porter ceinture. Alléluia. C'est chose d'homme. Quand Dieu parle de ceinture encore, il faut comprendre par là les baillards, n'est-ce pas, les choses qu'on met, n'est-ce pas, au bras, les cordes qu'on met là, dans les traditions, quand un bébé naît, on met des choses au poignet, soit au cou, comment dirais-je, au rein, n'est-ce pas, au genou, tout ça. C'est ça Dieu appelle ici ceinture. Les amulettes aussi, c'est ça Dieu appelle le groupe là, c'est ça que Dieu appelle ici, n'est-ce pas, les ceintures, les gris-gris, tout ça là, c'est ça que Dieu appelle ici ceinture. Donc Dieu dit, femme, si tu mets baya là, dans le spirituel, quand tu mets baya, Dieu voit une corde. Et le sens spirituel de cette corde dont Dieu parle ici, c'est rien d'autre que un serpent vivant. Un serpent qui est vivant, bien aimé. Il ne faut pas discuter avec la parole de Dieu. Au lieu de ceinture, une corde. Donc si tu veux là, il faut mettre les bayas. Et dans le spirituel, Dieu ne voit qu'une corde. Dans le spirituel, là, tout est vivant. La corde dont Dieu parle ici, c'est une corde vraiment qui est vivante. Voir un serpent qui est autour de tes reins. Alléluia. Et physiquement, là, tu as prophétisé. Hein? Mais quand tu vas mourir, tu vas t'en rendre compte que cette corde-là est là parce que la parole de Dieu est vraie. Et tu ne peux pas entrer dans le ciel avec ça. Alors, il est temps d'abandonner ces choses. Nous sommes en train de voir les conséquences du port des produits somptueux. Vous voyez? Il continue. Il dit, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Ah! Dieu dit au lieu. Quand on dit au lieu, là, ça dit à la place de cheveux bouclés, à la place de mèches que tu as mis, à la place de perruque que tu as mis dans le spirituel, Dieu voit une tête chauve. Physiquement, tu penses que tu as mis ces choses, mais dans le spirituel, ta chevelure spirituelle là, ça a disparu devant Dieu. C'est pourquoi Dieu dit qu'au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Dieu prend cette sentence contre toi parce que il n'aime pas ces choses. Donc si tu veux là, tu le mets. Mais quand tu le mets net, Dieu dit, si tu as fini de mettre ça là, dans le spirituel, moi je ne vois plus de cheveux sur ta tête. C'est ça Dieu dit, tête chauve. Donc quand la femme met les perruques, les faux mèches, voilà ça, dans le spirituel, elle n'a plus de cheveux. Donc
elles s'en rendent compte que quand elles mettent là, elles prophétisent. Tu as prophétisé bien parce que les dons de Dieu n'ont rien à voir avec la personnalité de Dieu. Les dons de Dieu que Dieu t'a donné, tu apprends ça, tu vas travailler. Mais lorsque tu vas mourir, bien aimé, tu débarques devant Dieu, ton âme n'a pas de cheveux. Il n'y a pas de cheveux sur la tête de ton âme. Je ne suis pas sûr que tu apprends ça pour rentrer au ciel. Quand Dieu parle, écoutons. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Ésaïe chapitre 3, le verset, alléluia, le verset 24. Il dit, au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Dans certaines traductions, c'est écrit, au lieu, n'est-ce pas, d'un habit de fête. Au lieu d'un habit, n'est-ce pas, de sortie. N'est-ce pas? Voilà. Donc, quand Dieu parle, lui, second, lui parle de large manteau. Les larges manteaux, dans ce contexte, ce sont les vêtements sexy. Les vêtements sexy. Les vêtements, n'est-ce pas, de la voie large. Il dit large manteau. Ce sont les vêtements de la voie large où tu portes ce que tu veux. Non, tu ne dois pas porter ce que tu veux sur ton corps. Donc Dieu te dit, si tu portes ce que tu veux sur ton corps, les vêtements sexy, à la place de cela, tu vas porter un sac étroit. Et le sac étroit ici, ça c'est le côté spirituel de ce que Dieu va te faire. Alléluia. Et le sens spirituel de sac étroit ici, c'est rien d'autre que un corps de la mort, un corps de zombie qui sera affecté à ton âme, à l'âme de toutes ces personnes qui mettent les produits somptueux, à l'âme de toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui portent les vêtements sexy, décolletés, qui font entrevoir n'est-ce pas, leurs membres, leur corps. Amen. Il dit, au lieu d'un large manteau, un sac étroit. À la place de vêtements sexy que tu as mis, Dieu dit, il va te faire porter un vêtement de, n'est-ce pas, un vêtement, comment dirais-je, un corps de mort, un corps de zombie. Donc, bien aimé, il faut comprendre ces choses. Il dit une marque flétrissante au lieu de beauté. Ah, quand il dit une marque flétrissante au lieu de beauté, il est en train de dire, quand il dit une marque flétrissante, c'est pour dire que non, les produits somptueux là, quand les femmes mettent les produits somptueux, ça dénature ton âme. Par exemple, quand tu mets les fossiles, n'est-ce pas, par exemple, rouge à lèvres, par exemple, dans le spirituel, ça va déformer, n'est-ce pas, tes lèvres. Quand tu vas mettre les crayons, ça déforme, n'est-ce pas, tes yeux. Amen. Et ça dit marque flétrissante. Une marque flétrissante, ça veut dire que c'est une déformation au niveau de ton âme. Quand tu mets ces choses sur une partie de ton corps, dans le spirituel, cette partie-là est déformée. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Donc, au lieu de beauté, une marque flétrissante. La beauté ici, ça c'est le côté spirituel. Excusez-moi, le côté physique. Tu penses que tu as mis ces choses, donc tu es beau, tu es belle. Mais dans le spirituel, Dieu parle de marque flétrissante. Alléluia. Voici la partie même encore qui va tuer. Il dit, tes hommes tomberont sous le glaive et les héros dans le combat. Voilà. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Donc Dieu dit, les portes de Sion vont gémir. Pourquoi Dieu dit que les portes de Sion vont gémir? Les portes de Sion ici, là, ce sont les portes du royaume des cieux. Est-ce qu'au ciel là-bas, il y a deuil pour que à la porte de Dieu, il y ait, comment dirais-je, deuil? Non. Mais quand Dieu dit que les portes de Sion vont gémir là, ça veut dire quoi? Que en fait, Dieu est en train de dire à Isaïe que les filles qui portent les choses bizarres, et puis elles s'en vont s'asseoir au temple là, le jour qu'elles vont mourir là, quand elles vont arriver devant moi, ma porte là, hein, elles vont aller faire deuil. C'est ça que Dieu appelle, en train de parler de, n'est-ce pas, les portes de Sion gémiront. Donc, imagine devant la porte d'Isaacar, toi tu as mis les fossiles, tu vas aller commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer devant la porte de Jésus, n'est-ce pas, de Judas, de Benjamin, n'est-ce pas, de Nephtali. Les filles, les femmes qui ont mis ces choses vont commencer à pleurer, à faire deuil. C'est ça, Dieu dit, les portes de Sion vont gémir. Alléluia. Dieu ne plaisante pas avec ces choses. Il y a des conséquences dans le port des produits somptueux. Donc, veillons sur nous-mêmes. Quand Dieu parle, écoutons. Quand Dieu parle, écoutons. Si tu ne veux pas aller faire deuil devant comment dirais-je, les portes du royaume des cieux, alors cette parole est pour toi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas confondre les dons de Dieu avec la personne de Dieu. Si tu as le don de Dieu de prophétiser, de faire les visions, même si tu mets 10 paquets de mèches là, tu vas prophétiser bien. Mais sache que la personnalité de Dieu
t'a déjà infligé la conséquence qui suit parce qu'il t'a dit, il ne faut pas porter ces choses. Et quand tu vas mourir là, ne pense pas qu'avec tout ce qu'on vient de dire, ou dit au lieu de beauté, une marque flétrissante, tu as fini de mettre ces produits somptueux physiquement, Dieu parle de beauté et spirituellement, cela agit sur ton âme. Ne pense pas que non, tu vas prendre cette marque flétrissante, n'est-ce pas, d'entrer dans le ciel. Donc c'est un message d'amour pour toi, pour que quelqu'un change, pour qu'une vie puisse changer. Alléluia. Ça là, ce n'est pas Paul qui a dit, c'est l'Ancien Testament. Dieu a donné les conséquences dans l'Ancien Testament. Parce que quand Dieu a parlé dans les évangiles, on dit non, c'est pour résoudre un problème de travestissement. Non, Dieu n'a pas dit ça. Ce qui est sûr, il est en train de dire qu'il ne faut pas, on va trop mettre l'accent dessus. Ça, c'est Ésaïe chapitre 3. On est en train de parler de ça ici. Que Dieu nous bénisse.